Plus jeune, tu as sûrement déjà joué à Yu-Gi-Oh! Que ça soit dans la cour de récréation avec tes potes ou lors de tournois officiels, l'univers t'est sans doute familier. Même si tu n'as jamais joué dans la vraie vie, tu as sûrement déjà côtoyé le jeu à travers son manga, ses jeux vidéo ou encore son animé légendaire. Avec le temps, tu as grandi et tu as sûrement arrêté ou abandonné le jeu. Tu ne sais pas comment reprendre, tu as peur d'être trop vieux ou de ne pas trouver de joueurs autour de chez toi. Dans cette vidéo, on va voir comment revenir dans cet univers fantastique qu'est Yu-Gi-Oh! On va voir comment reprendre ou commencer le jeu en physique. Cette vidéo sera basée sur l'accès à l'information, une chose qui manquait énormément à l'époque. Je ne vais pas vous dire d'aller acheter 3 decks de structure et de vous rendre en boutique pour jouer, on va bien prendre le temps de tout décortiquer ensemble pour reprendre le jeu de la meilleure des manières. Pour cette première partie qui est comment trouver une boutique, on va tout de suite se retrouver sur Google et on va taper ou trouver un Duel Center Yu-Gi-Oh! Alors un Duel Center, qu'est-ce que c'est? La traduction, c'est un centre de duel et ça va être notamment les magasins et boutiques qui vont être affiliés à Konami, qui vont proposer des tournois officiels. Donc une fois qu'on a tapé ça, on va se retrouver sur ce petit site. Et en fait, à travers ce site, on va pouvoir retrouver l'ensemble des boutiques nationales et internationales qui sont affiliées et partenaires de Konami, qui vont pouvoir vous proposer des tournois donc officiels. On va aller sur ce petit lien juste ici. Donc ne vous en faites pas, ce lien sera présent dans la bio et la description. Et en fait ici tout simplement, dans Hunter Location, on va venir entrer le nom de notre ville. Donc moi par exemple, je suis vers Orléans, donc on va essayer Orléans. Hop. Et vous voyez, ici on peut jouer avec la caméra. Donc je vois que au sein d'Orléans il y a 2 Duel Centers, et aux alentours d'Orléans il y en a un à Pithiviers. Et on va faire ça un peu partout. Par exemple, si je suis originaire de Nice, on voit que j'ai 2 DC à Nice et que j'en ai plein vers les environs d'Antibes, Mandelieu-la-Napoule ou le Roueré. Moi, j'habite à Paris, donc on va faire l'exemple ensemble tout de suite. Paris. Oh, j'ai de la chance, je vois qu'il y a énormément de boutiques à Paris. On va zoomer un petit peu. Et je vois que la plus proche de où j'habite, c'est celle-ci, Ultra Jeux. Donc moi, si je veux jouer à Yu-Gi-Oh! En physique, la boutique la plus proche de chez moi, ça sera Ultra Jeux. 10 minutes. Et ben on va voir ça tout de suite. Bonjour monsieur. Bonjour messieurs, excusez-moi j'avais une petite question, j'ai vu que sur votre site internet on pouvait jouer à Yu-Gi-Oh! Et je voulais savoir comment ça se passe au sein d'Ultra Jeux pour jouer à Yu-Gi-Oh! Écoutez, si vous avez déjà un deck, vous avez la possibilité de venir faire des tournois. On en organise très régulièrement. On en organise les mercredis, jeudis, samedis et dimanches. Dépendant de votre niveau, on va vous sélectionner et conseiller plutôt certains jours. Mercredi et samedi si vous jouez très régulièrement. Jeudi et dimanche si vous êtes plutôt joueur occasionnel. Si vous n'avez pas de deck, on va d'abord vous diriger vers plutôt les decks de structure pour commencer à jouer tout simplement. Je voulais savoir aussi, est-ce que la boutique était ouverte toute la semaine? Est-ce qu'on peut venir jouer en free play si on n'a pas forcément envie de faire de tournoi ou on est un peu débutant au jeu? Oui, la boutique est ouverte toute la semaine à partir de 13h, sauf les samedis et dimanches. Et pour le coup, il n'y a pas de prix d'entrée. Vous pouvez venir jouer librement à partir du moment où la boutique est ouverte. Ah, il n'y a pas besoin de consommation, je peux venir m'asseoir avec mon deck au fond Et vous et... pouvez rester 6 heures pour vous faire si ça vous plaît. Tant que vous prenez du plaisir, c'est l'essentiel. C'est très clair, merci beaucoup. Vous voyez ce chemin-là? Et bah dites-vous que je l'ai vraiment fait il y a à peu près 1 an. Quand j'ai repris le jeu après plus de 10 ans, j'ai passé la porte d'Ultra Jeux et j'ai été accueilli par des personnes fantastiques. Aujourd'hui, 1 an après environ, j'ai même rejoint une team. J'ai eu l'opportunité de faire un top au championnat de France, de faire top 128 au championnat d'Europe. Donc franchement, tout est possible les gars. Pour cette seconde partie sur où et comment trouver des tournois, on va continuer de se balader sur le site yugiocart.com. Cette fois-ci, on va se rendre dans l'onglet événements. Et juste ici, on va avoir à travers différentes micro-catégories les différents tournois qui sont à notre disposition. Les OTS, les YCS, les régionaux et les tournois nationaux. Juste avant de s'intéresser aux détails logistiques des tournois, petite parenthèse pour vous présenter les différents tournois qui existent au sein de l'environnement Yu-Gi-Oh! Ici, je vous ai présenté les 4 plus gros tournois qu'on va retrouver tout au long de l'année. En premier lieu, on va avoir les OTS,
pour Official Tournament Store. Comme leur nom l'indique, ce sont des tournois officiels organisés par les boutiques qui sont partenaires de Konami. Lors de ces OTS, vous pourrez remporter des boosters contenant des rééditions avec une rareté spécifique qui est la rareté Ultimate. En numéro 2, on va voir les tournois display qui vont être organisés de manière ponctuelle en fonction des boutiques. Une display, qu'est-ce que c'est? C'est vulgairement une boîte de boosters de l'édition existante et actuelle. En 3, vous en avez déjà sans doute entendu parler, c'est les YCS, les Yu-Gi-Oh! Champion Series. C'est les plus gros tournois qu'on va retrouver tout au long de l'année et qui vont regrouper le plus de joueurs. En général, on va être des milliers lors de ces événements-là. Il y en a à peu près une dizaine, une vingtaine par an répartis sur l'ensemble des continents. La particularité de ces tournois-là, c'est qu'ils peuvent regrouper justement des joueurs de plusieurs pays. Lorsqu'il y en a un qui est organisé en France, on va retrouver des joueurs espagnols, anglais, suisses, allemands, ou même des joueurs d'autres continents qui vont venir se déplacer pour faire ce tournoi-là. C'est le tournoi le plus prestigieux, je pense, à remporter. Et enfin, on a le classique que vous connaissez sans doute, le championnat de France, qui est le tournoi national qui a lieu une fois par an. À propos des tournois, les plus experts d'entre vous l'auront remarqué, il manque sans doute une catégorie. Cette catégorie, c'est les WCQ. Les WCQ, qu'est-ce que c'est? C'est le circuit compétitif du jeu. Une bonne performance en WCQ vous permettra de vous qualifier au championnat d'Europe. Et si vous arrivez à vous hisser dans le top 4 au championnat d'Europe, vous pourrez alors vous qualifier pour les championnats du monde. Pour se qualifier au championnat d'Europe, il faut remporter un point lors des WCQ. Comment remporter un point? C'est très simple. Les points sont distribués au WCQ en fonction du nombre de joueurs présents à un tournoi. On va pouvoir obtenir un point par tranche de 8 joueurs. Par exemple, s'il y a 128 joueurs inscrits à un tournoi, ça va représenter 16 points qui seront distribués du 1er au 16e de manière décroissante. Une fois que vous avez remporté un point, vous êtes maintenant en mesure de participer au championnat d'Europe et de tenter de décrocher votre place pour les championnats du monde. Si je vous disais qu'il existait une autre route pour se qualifier au championnat du monde, une route rugueuse, encombrée d'obstacles, parsemée d'embûches et loin d'être évidente. Si vous arrivez à amasser le plus grand nombre de points tout au long de l'année, vous pourrez prétendre être parmi les 16 joueurs qui seront invités à un invitational, autrement appelé les playoffs. Les playoffs, c'est la finalité de la course aux points. Et c'est également le tournoi qui va regrouper les 16 joueurs ayant le plus de points à l'issue de la saison et qui va permettre aux 3 premiers d'avoir une place pour les championnats du monde. Mais la course aux points, qu'est-ce que c'est? Qui de mieux que celui qui l'a remporté cette saison et qui a réussi à se qualifier au championnat du monde pour vous l'expliquer, Monsieur Mathis Magan. Course au point, qu'est-ce que c'est? Être prêt à se rendre à tous les WCQ en Europe et constamment chercher à obtenir le meilleur résultat possible. Dit comme ça paraît simple, mais en réalité ça représente plus de 35 tournois par an, soit plus de 30 semaines à voyager et à jouer aux cartes. Sur 52 semaines, je te laisse même pas imaginer à quel point c'est long. Par exemple, imagine qu'il y a un tournoi à Paris le samedi avec 500 joueurs, et un autre à Berlin le dimanche avec 1000 joueurs. Dans ce cas-là, il faut à tout prix que j'aille aux deux. Et ça fait du chemin mine de rien. Dans tout ça, il y a un aspect hyper stratégique, car même si je performe bien à tous les tournois où je me rends, faut pas oublier que c'est une véritable course et qu'au tout début, on est des milliers à vouloir aller aux playoffs. Parfois, il faut se rendre là où tout le monde va pour pas se faire distancer. Et aussi là où il n'y a personne, pour prendre un peu d'avance ou rattraper mon retard. Mine de rien, toute la saison, le jeu change. Et il faut être capable de s'adapter à toutes les nouvelles sorties et à la méta qui va tout le temps évoluer. Sinon, on ne pourra jamais être compétitif toute la saison. Maintenant, on y voit un peu plus clair sur l'ensemble des tournois qui existent au sein du jeu. Pour être tout à fait transparent, la plupart des joueurs ne vont pas utiliser cet onglet événements parce qu'il n'est pas forcément intuitif et friendly user. C'est pour ça que je vais vous présenter maintenant un projet qui a vu naissance cette année, créé par la communauté, qui est le projet Athena qui a été fondé par la team Ares. Athena, qu'est-ce que c'est? Comme son nom le dit juste ici, c'est le site numéro 1 d'information compétitif pour Yu-Gi-Oh! Pour les joueurs de l'époque, on n'avait pas la chance d'avoir ça malheureusement. Alors, sur ce site, pour la communauté, on va retrouver une multitude d'informations. Tout d'abord, dans l'onglet Tournois à venir, qui, comme son nom l'indique, va présenter l'ensemble des tournois qui vont avoir lieu dans les prochains jours, semaines et mois. Par exemple, si je clique ici, on voit qu'il y a un WCQ à Saint-Etienne le dimanche 14 décembre. Et si je vais dans Voir le détail, je vais directement trouver l'adresse, le nombre de joueurs, le nombre de rounds, ainsi que la dotation. Et qui plus est, pour être au top jusqu'au bout, on a même un petit lien de redirection qui va nous permettre de nous inscrire directement. Ensuite, on va voir les résultats de tournoi. Toujours pareil, dans l'accès à l'information, c'est quelque chose qui nous manquait énormément pour les joueurs de l'époque. Et ici, lorsque je vais dans résultats de tournoi, par exemple, je vais regarder le WCQ de Rouen qui s'est déroulé ce week-end, et je vais avoir le classement de tous les joueurs du tournoi, ainsi que le deck qu'ils ont joué.
Et en plus, je vais avoir potentiellement les deck profiles des gens du tournoi qui vont nous expliquer donc leur deck et leur choix. Toujours pour présenter la communauté, il y a même une section équipe. On va pouvoir retrouver les différentes teams présentes au sein du jeu actuellement. Et si je clique dedans, par exemple, je vais cliquer sur la Ares, eh bien, on va avoir une petite présentation du roster, un petit mot qui explique l'équipe et les différents réseaux sociaux de l'équipe. Et ce que je trouve formidable, c'est qu'en fait, ça, c'est présent pour l'ensemble des équipes. Par exemple, sur la Bendo, ou encore sur la team d'Angers. Pour cette troisième partie, qui est comment trouver son deck, on va se retrouver sur le site où l'ensemble des joueurs trouvent l'information. Le site, c'est Yu-Gi-Oh! Pro Deck. Alors sur ce site, on va retrouver l'ensemble des résultats de tous les tournois Yu-Gi-Oh! Du monde entier. Pour ce faire, on va aller ici dans Deck, dans l'onglet Tournament Breakdown, et juste ici, par date, par localisation, on va être en mesure de retrouver l'ensemble des tournois qui ont eu lieu. Et par exemple, donc si je clique sur le tournoi, je vais avoir la composition du top 8 et les différents decks qui ont été joués. Et qui plus est, je vais avoir la decklist et le prix du deck. Ici vous voyez donc le deck en question, c'est K9 Vanquish Soul. Il a fini à la seconde place du WCQ Barentin, le joueur, et ici je vais retrouver le main deck, l'extra deck et le side. Et si je suis intéressé par d'autres decks Vanquish Soul, eh ben je peux cliquer ici sur Vanquish Soul, et je vais avoir l'ensemble des decks Vanquish Soul qui ont performé sur les derniers événements. Toujours dans l'onglet Tournament Breakdown, ici je vais avoir l'opportunité d'appliquer certains filtres. Si par exemple les tournois de 50 joueurs de petites boutiques ne m'intéressent pas, ici dans Tournament Filtre, on va pouvoir sélectionner les tournois comprenant le plus de joueurs ayant la data la plus significative possible. Ici on va choisir le format qui est TCG, et dans le tiers, on va pas prendre le casual, on va prendre uniquement les tournois de premier tiers. Et ici on va retrouver les YCS et les championnats d'Europe. Les YCS c'est les tournois qu'on a vus précédemment. Et si je clique ici sur YCS Bologna, qui est le dernier tournoi européen en date, je vais pouvoir retrouver l'ensemble du top 64 dans un tableau, avec une décomposition au fur et à mesure du top, des decks restants. Ici, le nom des 64 joueurs, ainsi que leur deck, et le prix de leur deck. Et par exemple, on va cliquer sur Gabriel Huard, qui a fini en top 4 avec le deck Malice. Eh bien, on va pouvoir voir la composition de son main deck, son extra deck, son side, le prix de son deck. Et si par exemple, je veux d'autres decks Malice, je vais cliquer ici sur Malice, et je vais voir les autres decks Malice qui ont performé. Partie numéro 4, comment se tenir informé. Alors pour cette partie, vous avez énormément de chance, puisque le projet que je vais vous présenter maintenant a vu le jour récemment, il y a environ un mois, et c'est encore une fois un projet de la communauté. Il a été fondé par monsieur Joeri Sama, et c'est le fameux Codex Yu-Gi-Oh! Le Codex Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça va être le site principal qui va regrouper l'ensemble des informations concernant les sorties du jeu. Que ça soit une nouvelle édition de booster, ou une réédition, ou d'autres choses qui vont être liées à cela. À travers ce site-là, on va être en mesure de retrouver toutes ces informations. Par exemple, lorsque des cartes sortent en OCG, je sais que les joueurs ont l'habitude de venir sur ce site-là pour lire la traduction et tout de suite s'informer. Par exemple, récemment, on a eu l'annonce de la Rarity Collection 5, qui est une collection qui vise à réimprimer d'anciennes cartes. Et Joeri Sama ici nous fait un petit article. Il va venir traduire l'article original, nous représenter les différents leaks qu'il y a eu au cours de cet article, et nous fournir même sa petite analyse. Toujours pareil, lorsqu'on sait que des cartes vont être annoncées, à travers ce site, on va retrouver les différentes cartes qui sont annoncées en OCG et leur traduction, avec tous les éléments descriptifs de la carte, l'attribut, le niveau, l'attaque, etc. Et ça va être disponible pour l'ensemble vraiment de toutes les cartes qui vont sortir. C'est le meilleur site, je pense, pour se tenir informé des nouvelles sorties et de l'actualité. Comment parler de l'actualité du jeu sans mentionner les GOAT de Breakflip? Breakflip, c'est l'organisation qui va veiller au bon déroulement et à l'organisation des tournois Yu-Gi-Oh! Management de la salle, présence des arbitres, Breakflip va veiller à la bonne coordination de tous les engrenages. Breakflip, c'est également de la data. Vous vous souvenez, au début, je vous ai parlé du WCQ organisé à Rouen. Et bien pour ce tournoi et l'ensemble des tournois de la saison, Breakflip va en mesure de fournir les statistiques les plus poussées. Représentation des decks, breakdown du top, pourcentage de cartes jouées en main deck et en side, Breakflip va nous fournir toutes les statistiques nécessaires pour analyser le jeu.
Pour cette 5e et dernière partie, on va se retrouver avec les créateurs de contenu à suivre. Maintenant que vous avez toutes les informations et clés de lecture en main pour reprendre le jeu de la meilleure des façons, je vais vous présenter les différentes personnes qui créent du contenu tout au long de l'année au sein de l'environnement Yu-Gi-Oh! Petit disclaimer, je vais m'excuser par avance, Yu-Gi-Oh! A la chance d'avoir une communauté gigantesque où il y a énormément de créateurs de contenu à tous les niveaux. Donc je vais sans doute et sûrement en oublier quelques-uns et quelques-unes, donc voilà, je m'excuse pour ça. Le premier créateur dont je vais vous parler est Vince, alias Vincent Rolambo Miadana. Palmarès long comme le bras, il a quasiment tout remporté. Championnat de France, Fortune Cup, Pharaon Tour, champion ICS et même une seconde place au championnat du monde, c'est une véritable figure historique et emblématique du jeu en France. Aujourd'hui, c'est tout simplement le créateur de contenu le plus actif sur la scène compétitive. Et honnêtement, c'est en regardant ses streams le week-end derrière mon écran que j'ai envie de reprendre le jeu. C'est fini! C'est fini! Dors! Et là, vous l'avez vu, des sourires, il le sait. Ça tend la main. Pierre est le 7e champion français YCS, mesdames et messieurs. Oh là 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 là. Analyse de la méta, prédiction des cartes à récupérer, il vous donne toutes les informations nécessaires pour naviguer efficacement dans le jeu. Pourquoi je recommande Vince? Tout simplement parce que Vince s'engage à caster et analyser l'intégralité des tournois tout au long de l'année. Soit un WCQ à 128 joueurs, un YCS ou les championnats du monde, dès qu'il y a un tournoi, pour être sûr que Vince sera là pour le streamer et l'analyser en direct. Qu'il dure 8, 12, 24 ou 48 heures, Vince sera là. Aujourd'hui, les meilleurs joueurs du monde, qui sont français, partagent leur quotidien du jeu de façon permanente. On a par exemple Gabriel Soucy, qui est champion d'Europe 2019, qui stream de façon quotidienne. Il va aussi bien proposer des parties en live, des duels remote, ou vous proposer de découvrir les nouvelles sorties et archétypes en live sur sa chaîne. On a également Mathieu Bricard et Samir Bachar, champion d'Europe 2016 et champion YCS London 2023, qui vous proposent tous les soirs d'essayer des decklists et il communique de façon transparente sur sa decklist, son avis sur la méta et les cartes du moment. Ou encore tout récemment, on a Gabriel Huard qui a fini en top 4 au dernier YCS, qui s'est lancé sur YouTube et propose de vous accompagner à tous les niveaux pour progresser au jeu. Tous ces grands joueurs qui communiquent et partagent l'information autour du jeu, c'est vraiment une mine d'or. Surtout qu'à l'époque, les seules informations qu'on pouvait avoir venaient directement des forums ou bien des différents magazines qui existaient. Les créateurs que je vous ai présentés sont principalement focalisés sur le contenu compétitif. Bien évidemment, il y a des dizaines d'autres créateurs qui présentent et abordent le jeu d'autres façons. Comme par exemple Tero, focalisé sur le lore et les histoires autour du jeu, Super Zulu et ses légendaires Club Yu-Gi-Oh!, Barcode, le caster officiel de Konami, qui propose en plus du contenu pédagogique, Joey-Sama, le boss de la news et des rollings, ou encore d'autres youtubeurs comme Draco77, Yubel Yuki, le Baron Synchronique, ou encore Doc7 avec son fameux Le Labo. Voilà les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo. C'est la vidéo qui m'a particulièrement manqué lorsque j'ai souhaité reprendre le jeu il y a environ un an. Aujourd'hui, tout le contenu nécessaire pour évoluer et progresser dans le jeu est disponible en ligne et gratuitement. Les boutiques font de leur mieux pour accueillir et accompagner les nouveaux joueurs et la communauté est vraiment bienveillante et passionnée. Alors franchement, si vous hésitez encore à passer le cap, n'hésitez plus et foncez. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et lâcher un like. Et si cette vidéo a un retour positif, on pourra alors peut-être faire une partie 2, plus axée sur les cartes et le jeu en lui-même. Allez, ciao les gars!